Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 9 décembre 2013. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar qui confirme donc la sortie de son range par le haut, de son trend par le haut, après donc une phase d'accélération. On est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui était aussi une zone de précédent point haut significatif. On est revenu donc chercher un point haut comme zone de support et puis on s'est repropulsé ici vers le haut, cassant donc à la hausse ce trend pour venir marquer de nouveaux plus hauts court terme. Donc là, actuellement, l'euro-dollar continue sur son mouvement de hausse. On est en train d'accélérer ici par rapport à la dynamique initiale. Du point de vue des indicateurs, on a quand même une configuration technique de surachat qui commence à se faire assez pressante puisque nous avons donc des indicateurs qui sont tous les deux en surachat et un MACD qui commence à se retourner et qui marque ici un signe d'essoufflement. Donc pour l'instant, ça ne se retranscrit pas du tout dans l'évolution des cours, mais dans le cas ici d'un infléchissement de la dynamique, eh bien, on pourrait craindre une phase de consolidation court terme. Le premier objectif se situerait ici à 1,3680. En cas de rupture de cette zone, on pourra avoir un affaiblissement, général de cette dynamique court terme qui pourrait aboutir à une réintégration dans la zone de trend. Donc d'un point de vue global, on est sur la cassure donc de ce retracement des 61,8% qui nous donne un objectif moyen terme à 1,3832 qui représenterait un retracement total de cette précédente phase de baisse. Donc la tendance court moyen terme est en train de se neutraliser. On est toujours haussier court terme, mais sur des points hauts, donc des points difficiles à acheter, ni même à vendre, puisque nous n'avons ici pour l'instant aucun signal de retournement, à part si ce n'est ce MACD qui devient assez hésitant. Donc un biais haussier conservé sur l'euro-dollar d'un point de vue court terme. Sur le câble, nous avons une confirmation que la dynamique ici qui permettait de définir ce trend d'évolution haussière est en train de céder. Donc nous sommes revenus ici tester un retracement des 23,6% de Fibonacci. Suite à ce retracement, nous assistons ici à un rebond. Alors rebond qui nous emmène en direction ici de cette zone des 1,6450 qui représente une résistance majeure sur cette paire de devises, donc câble, à savoir livre sterling contre dollar américain. Donc pour l'instant, la sortie de cette dynamique se fait par une évolution neutre, donc entre le retracement des 23,6% et la zone de point haut. Tant que nous sommes dans cette zone, eh bien, nous pourrons considérer que le cross de devise est dans un mouvement de consolidation horizontale. Une cassure de cette zone ici des 23,6 nous donnerait un objectif sur le 38,2 qui correspond peu ou prou au support majeur des 1,6213, alors qu'une cassure ici de cette zone nous donnerait des signaux de hausse moyen long terme et un signal de continuité donc de ce biais haussier court terme, même si la dynamique ici a été cassée depuis la cassure de ce support oblique qui est intervenu le 5. Donc par contre, entre 1,63 et 1,6450, eh bien, c'est neutralisation de la tendance court terme. Sur le dollar yen aussi, nous sommes sur des niveaux ici de test assez importants pour ce qui est de la tendance moyen-long terme. La sortie de cette dynamique, un peu comme sur le câble, est venue tester ici un retracement à 23,6%. On a légèrement enfoncé ce retracement avant de se reprendre pour revenir ici au contact des précédents points hauts. Donc pour l'instant, on est toujours sur une phase de sortie de dynamique. Suite à cette sortie de dynamique, on a eu petit signal de consolidation qui s'est inversé immédiatement, puisqu'en cas de rupture des 23,6, normalement, l'objectif se situe sur le 38,2 qui est donc aujourd'hui à 100,92 yens pour un dollar. Là, les cours sont en train de remonter, donc bien entendu, si les cours venaient à casser ici cette zone de point haut, on aurait des signaux quand même assez intéressants d'un point de vue moyen-long terme. Je rappelle que cette zone de point haut ici est la même que celle que nous avions eue en mai suite à la forte hausse qu'avait connue le cross de devise depuis le début de l'année. Donc le fait ici d'avoir eu une petite phase de consolidation à plat et une dynamique qui nous ramène sur cette zone nous montre que nous sommes sur le point de réactiver une dynamique long terme, puisque je le rappelle, cette phase de hausse ici eh bien, a été assez forte en début d'année et donc ça marquerait un signal de continuité. Donc par
Par contre, tant que nous sommes sous cette zone, il y a un niveau donc à ne pas refranchir, c'est la zone des 101,86. Sur cette phase ici, on l'a testé, mais on est remonté tout de suite. Par contre, sur un deuxième test, l'objectif deviendrait irrémédiablement 100,92 yens pour un dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.